On va travailler sur l'impression. Donc la première des choses à faire, c'est de vérifier comment Excel imprime. Donc il faut toujours passer par l'aperçu avant impression. Alors on le retrouve ici puisque c'est un des outils que j'ai rajouté. Donc s'il n'est pas en standard, je vous rappelle que vous pouvez le mettre là, hein, c'est aperçu impression. Donc là je suis sur l'impression et je constate que ça s'imprime pas mal. C'est pas au top en termes de présentation, mais c'est déjà pas mal. Alors petite chose, comme on distingue mal ce qui se passe en bas et à droite ici, vous avez la possibilité de zoomer. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il me manque une colonne. Donc cette colonne, je vais la retrouver en fait sur la deuxième page. Alors un des points importants à connaître au niveau de l'impression, c'est que Excel, tout d'abord, il imprime tout de la cellule 1 jusqu'à l'intersection de la dernière ligne et de la dernière colonne occupée. Donc là, en gros, il a imprimé tout mon tableau. Donc si je ne veux pas tout imprimer, il faut que je le lui dise. Donc il faut que je sélectionne ce que je veux imprimer et que je fasse une petite manipulation. Donc ça, c'est la première chose. Donc par défaut, il imprime tout. Deuxième chose, c'est que même s'il il peut presque imprimer une colonne dans sa totalité, à partir du moment où il va lui manquer ne serait-ce qu'un dixième de millimètre pour imprimer une colonne, c'est la totalité de la colonne qui va être repoussée sur la page suivante. Donc Excel ne coupe jamais une colonne en deux. Donc ça, c'est un point important parce que ce qu'on voit sur cette mise en page, c'est qu'on a quand même de la place. Donc on pourrait se dire qu'en récupérant un petit peu de place sur les marges, etc., il pourrait peut-être faire basculer la première colonne de la deuxième page, donc c'est la colonne qui reste à imprimer, qui pourrait la faire basculer sur cette première page. Donc on va voir là différentes manipulations, toutes les possibilités qu'on a en fait lorsque on a ce problème-là d'impression sur plusieurs pages. Alors la première des choses, c'est peut-être tout simplement de changer d'orientation. Donc vous avez ici la possibilité de définir une orientation dite paysage. Donc on change simplement l'orientation de la feuille de papier. Et là, on voit que l'impression se déroule tout à fait correctement. Bon, on a bien une seule page. Le seul problème, c'est que si ce document doit être intégré dans un dossier, ben, les gens qui vont lire le dossier, ils vont être obligés de retourner la page. Donc dans de nombreux cas de figure, ça ne convient pas. On va revenir en portrait. Deuxième possibilité qui est intéressante, c'est de travailler avec un changement sur les marges. Donc là, vous voyez ici que j'ai des marges normales. Donc les marges normales, eh bien, si je clique pour avoir plus de détails, j'ai une marge du haut à presque 2 cm, pareil pour la marge du bas. Ça, c'est pas ce qui va me gêner. J'ai une marge à gauche et à droite de 1,78 cm. Donc là, on voit que si on travaille avec des marges étroites, eh bien, on va pouvoir récupérer de la place. Et là, on voit qu'en changeant simplement les marges, donc une manipulation vraiment très minime, eh bien, j'ai récupéré ma colonne et je n'ai une impression qui ne se fera plus que sur une seule page. Alors là encore, dans certains cas de figure, imaginons que ce document, ils doivent être placés dans un classeur, eh bien, les trous de perforation seraient en plein milieu des intitulés, c'est pas forcément ce qui est recherché. Donc on va supposer que on ne peut pas faire ça. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, ce que l'on pourrait faire, déjà, et ce qui est même ce qu'on aurait dû faire en premier, c'est revenir ici et travailler sur les largeurs de colonnes. Alors on voit ici qu'on a des colonnes qui sont très larges, donc on peut les sélectionner et venir les modifier. Donc là en les modifiant, on peut visualiser ici la fin de page en modifiant, peut-être qu'à un moment donné, ça va rebasculer. Alors on va imaginer qu'on ne peut pas aller plus loin et qu'on a toujours notre colonne qui est séparée. Eh bien, il y a une option toute simple. À partir du moment où on décide d'arrêter de retravailler son tableau, eh bien, cette option, c'est dire à Excel, débrouille-toi. Pour cela, il suffit de venir dans l'onglet mise en page et dans l'onglet mise en page, ici, vous avez une notion de largeur et on va lui dire simplement qu'on veut travailler avec une mise à l'échelle dans le sens de la largeur, pour avoir un tableau qui s'imprime sur une page et une seule. La limite a disparu, tout simplement parce qu'on est sur une seule page. Et si je repasse en aperçu, eh bien, il a bien fait mon impression sur une page et une seule. Alors c'est une option qu'on aurait pu définir directement ici, puisqu'on a la possibilité d'agir. Alors c'est plus détaillé dans la mise en page. Ici, en fait, on ne peut lui dire que le fait de passer sur une seule page, alors que quand on était là, on avait la possibilité de faire un découpage un petit peu différent. Alors quand on est ici, on a une information supplémentaire et qui a son importance, c'est que pour pouvoir faire ça, il est obligé de faire une réduction à 96%. Ça signifie que quelque chose qui était imprimé, mettons en 11, va maintenant être imprimé en un peu plus de 10, en 10,5. Alors ça, il faut être très très vigilant parce que si vous avez dans la mise à l'échelle un pourcentage trop faible, mettons que vous soyez à 50 ou à 60%, bien ça voudra dire que vous allez imprimer vraiment très très petit. Donc ce que fait Excel, c'est qu'il fait une réduction dans les deux sens. C'est un peu comme le font les photocopieurs lorsque vous demandez à réduire un A3 et de le mettre sur une seule page. Vous risquez d'avoir quand même à la fin un document qui est un petit peu difficile à lire. Donc voilà pour cette première phase. Et
c'est vraiment une phase importante parce qu'on bataille souvent quand on imprime un document sur le fait d'arriver à le faire tenir sur une page. Alors on a bien sûr la même possibilité dans le sens de la hauteur. Là, ça ne concernait pas ce tableau parce qu'il est très peu large. Autrement, j'aurais pu lui dire que je passais également à une page dans le sens de la hauteur. Voilà pour cette première vidéo sur l'impression. Donc toujours passer par l'aperçu, ça c'est vraiment un point fondamental. Ce tableau que je donne souvent en formation présentielle, eh bien, on a envoyé des impressions de plus de 150 pages. Et ça arrive vraiment très très souvent. Ce sont vos collègues dans les services qui viennent vous dire que vous bloquez l'imprimante avec l'impression de page blanche. Donc se méfier au niveau de l'impression et toujours vérifier. Surtout si les documents sont partagés et surtout si on est nombreux à travailler dessus. Donc voilà pour cette mise en page.